Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le débrief de Monsieur ABO. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les débriefings entre l'Autriche et la France. Phase de groupe de cet Euro 2024 en Allemagne, vous êtes prêts alors? Bah c'est parti les amis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, des notifications pour noter aucun débrief, aucune vidéo, aucun ça veut dire. Et surtout, mettez le petit pouce bleu pour ce débrief. Mais c'était quoi ce match? Je vous le dis, c'était un match très difficile pour les deux nations, entre l'Autriche et la France, mais c'est la France qui s'en sort vainqueur dans ce match, et il commence par une victoire pour ce début de l'Euro, parce que oui, ce soir c'était l'équipe de France qui rentrait en lice dans cet Euro, et il gagne, score final 1-0 sur le plus petit des scores. La France a eu chaud, mais la France s'est débrouillée et l'a fait, je vous dis déjà. Et info de dernière minute malheureusement, voilà, dernière info de dernière minute, vous l'avez vu pendant le match, Kylian Mbappé s'est blessé au nez, s'est cassé le nez, je vous dis déjà, c'était triste en général. J'espère que Kylian Mbappé se remettra avec l'équipe de France, et je crois qu'il va bientôt avoir, je crois qu'il recevra un masque, peut-être parce que je vous dis déjà, il s'est blessé dans les quelques minutes de la fin de match, dans le temps de ça match. Voilà, je vous dis déjà, l'équipe de France, donc voilà, c'est peut-être l'info de cette soirée que je vous dis déjà. L'équipe de France a perdu Kylian Mbappé, qui avait fait qui avait quand même fait un match moyen, mais quand même fait un bon match moyen. Mais voilà, je vous dis déjà, Mbappé, j'espère qu'il reviendra pour la suite de la compétition avec l'équipe de France. Mais donc c'est un peu la parenthèse de cette info, voilà, de terminer l'info que je vous dis. Mais en général, c'était un match très spécial, l'équipe de France qui pousse en général, ça compense en général. Mais l'Autriche qui a fait des belles parades, mais un joueur joué flisté, c'est Rabiot, et surtout Mac Maignan, mais quel joueur, mais quel gardien, Mac Maignan. J'adore ce gardien, il est tellement fort ce soir, je vous dis déjà. Il a fait des belles parades, je vous dis déjà. Mais je vous dis déjà, Rabiot ce soir, il a été bon en général. Il y a un joueur qui a été moins bon ce soir, peut-être que beaucoup de Français, quand j'ai vu le match, peut-être beaucoup de Français l'ont dit aussi sur les réseaux sociaux, et en regardant le match, c'est Marcus Thuram. Il a été mauvais ce soir, il a été mauvais, il a pas fait un bon match, voilà, il a été mauvais en général, il a fait des occasions, mais il a été mauvais. Pour moi, c'est le match, le joueur qui a été le plus mauvais ce soir, malheureusement. Mais j'espère que Marcus Thuram se réveillera pour le prochain match avec l'équipe de France. Les amis, ce sera donc vendredi, le 21 juin à 21h face aux Pays-Bas. Donc j'espère que Marcus Thuram fera un meilleur match. Mais en général, voilà, je vous dis déjà. Et en plus, c'était la rentrée de Olivier Giroud. Olivier Giroud, il est rentré dans le temps additionnel de ce match. Je vous dis déjà, il n'était pas sur la feuille de match, Olivier Giroud. Mais c'était fou en général. N'Golo Kanté, il a fait un bon match. En général, il était top. Comme Rabiot et N'Golo Kanté, vous avez été bons en général. En général, vous avez été bons. Kylian Mbappé, il a fait un match moyen, mais ça pousse en général. Il a fait des bons trucs en général. Je vous dis déjà, mais d'un côté, l'équipe d'Autriche, ils ont montré un bon visage au jeu en général malgré la défaite. L'Autriche qui jouera le prochain match. L'Autriche sera face à la Pologne le vendredi 21 juin, 21 juin à 18h face à la Pologne à Berlin, les amis. Mais je vous dis déjà, c'était à Düsseldorf. Il y a eu de l'ambiance à Düsseldorf. Düsseldorf, l'ami, il y a eu de l'ambiance bleu, blanc, rouge. Et surtout rouge, blanc, rouge, l'ami. Il y avait des supporters de partout. Je vous dis déjà, ça poussait. L'équipe l'a fait. L'équipe de France s'est imposée. Et comment 7 euros dans une victoire en général. Comment sur une victoire, ça fait plaisir. Je vous dis déjà, l'équipe de France qui sourit ce soir. Je vous dis déjà. Et N'Golo Kanté est l'homme du match. N'Golo Kanté, bravo, il a été bon. Il était revenu en plus. Ça faisait longtemps qu'il n'était plus avec l'équipe de France. Il est revenu pour une compétition. Je vous dis déjà, ça fait plaisir. N'Golo Kanté fait toujours plaisir. Mais ça fait toujours plaisir, je vous dis déjà. Toujours là au rendez-vous, l'équipe de France, je vous dis déjà. Et je vous dis déjà, Kamavinga, il a fait quand même des bons trucs, il a fait des bons trucs, je vous dis déjà. Ça fait plaisir, je vous dis déjà. Mais le joueur, c'est N'Golo Kanté qui a fait un très bon retour. Pour son retour, il a été monstrueux. On va faire les stats de Jack donc. À Düsseldorf, c'était magique à Düsseldorf, c'était magique. Donc le seul but, c'est Wabber qui marque à la 37e minute de jeu contre son camp, parce que oui, l'Autriche a marqué contre son camp à la 30e minute de jeu. Les statistiques de Majak donc. 5 tirs pour l'Autriche, 14 pour l'équipe de France, 3 tirs cadrés pour les deux nations, 52% de possession pour l'Autriche, 48 pour l'équipe de France. 5 cartons jaunes pour l'Autriche, 2 pour l'équipe de France, 0-0 carton rouge, 0 hors-jeu, carton rouge pour les deux nations, 0 hors-jeu pour l'Autriche, 1 pour l'équipe de France, et enfin 6 corners pour l'Autriche et 2 pour la France. Mais je vous dis déjà, c'est un match où il y a eu le plus de fautes, je vous dis déjà, il y a eu 7 cartons au total. Ce soir, il y a eu plus de fautes, parce que je vous dis déjà, il y a eu beaucoup de fautes. Et je vous dis déjà, il y a eu 18 fautes, au total, il y a eu 28 fautes sur les deux nations, 18 pour l'Autriche et 10 pour l'équipe de France. On dirait que c'était un match de fautes ce soir. Il y avait plus de fautes que de buts, je vous dis déjà. Mais l'Autriche a poussé, ça a poussé. C'était un match très serré et un match très compliqué, je vous dis déjà, pour les deux nations. C'est un match très serré et c'est ça qu'on adore dans l'Euro. Des matchs compliqués, de l'inédit dans cet Euro. L'équipe de France commence l'Euro sur les chapeaux de roue.
Et pourquoi pas aller, et pourquoi pas être parti pour gagner l'Euro 2024 en Allemagne. Voilà cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, notification, mettez le pouce bleu, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Supporters et supportrices de l'Autriche et supporters et supportrices de l'équipe de France. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis actuellement en France. Ça doit klaxonner dans toute la France, ça doit klaxonner surtout à Paris, voilà. Mais dans toute la France, dans le reste de la France aussi, à Marseille, à Toulouse, à Lille, à Lyon, à Saint-Etienne, partout dans le France, ça doit faire la fête. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, double chat, c'était le dernier débrief du jour de 7 euros, le dernier débrief. Et on se retrouve demain pour la suite de l'euro. Débrief, double check, n'oubliez pas, 7 euros risque d'être inédit.